Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Une étude inédite sur les bienfaits des visites aux personnes âgées. Moins de risques de dépression si vous allez les voir 3 fois par semaine au moins. Un test sanguin pour identifier les patients qui ont très peu de risques d'avoir un infarctus aux urgences. Et puis le Royaume-Uni détient la palme de la qualité de la fin de vie. 3 visites au moins par semaine auprès d'une personne âgée sont conseillées pour éviter la dépression. Oui, cela demande parfois un effort aux proches, mais cette étude américaine nous montre combien c'est utile. 11 000 personnes âgées ont été suivies et rien ne vaut une bonne visite en face à face. Des explications avec Ève Roger. 3 fois par semaine, et c'est seulement à cette fréquence-là, dit l'étude, que les risques de dépression pour la personne âgée sont divisés par 2. Alors pas de panique, tout ne repose pas sur la famille, c'est le contact humain qui compte. Ça peut être des proches, des amis, pourquoi pas des bénévoles. Mais ce qui est frappant dans cette étude menée quand même sur 11 000 personnes âgées sur 2 ans, c'est qu'un coup de fil, même quotidien, une lettre ou un email ne font pas diminuer le risque de dépression. C'est bien le face-à-face qui agit, mais souvent, les vieux parents n'osent pas en demander plus, comme Solange, 90 ans, et 4 enfants que j'ai rencontrés hier dans une maison de retraite. Écoutez. On se voit, disons 1 ou 2 fois par mois. Mais mes enfants travaillent, ils sont occupés, ils ont des enfants aussi. Alors il ne faut pas trop demander. Je sais que par exemple, je me suis dit, on va faire un déjeuner en famille. C'est vrai qu'un déjeuner, on mange bien, on boit bien, on est détendu, on est content de voir les autres. Et vous leur en avez parlé ? Wow, comme ça. Mes enfants travaillent beaucoup. Alors on a envie que ce déjeuner se passe, mais ce qui est terrible, c'est que plus la personne âgée vieillit et plus les liens se distendent. Aujourd'hui, chez les plus de 75 ans, 4 sur 10 ont peu ou plus de contact avec leurs propres enfants. Un nouveau test sanguin permettra d'identifier les parents qui présentent un faible risque d'infarctus. Et ce serait une petite révolution dans les services des urgences. Cela permettra de trier les patients à grand risque ou faible risque beaucoup plus rapidement. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun moyen rapide d'écarter un infarctus dans les services d'urgence. Là, en une prise de sang, on mesure la troponine. C'est une protéine qui donne un marqueur sur les muscles. Et comme le cœur, c'est un muscle cardiaque, ça indique si le muscle souffre. Une troponine élevée indique la survenue d'un infarctus. Là, dans ce test, si le taux est inférieur à 5 nanogrammes par litre, juste après l'arrivée aux urgences, alors il y a très peu de risque d'avoir un infarctus dans le mois qui suit. Le dossier de la fin de vie, le Royaume-Uni qui détient la palme de la qualité. Un rapport s'est penché sur les politiques de fin de vie dans 80 pays et le Royaume-Uni serait le meilleur endroit au monde pour finir sa vie ou pour recevoir des soins palliatifs. Qualité et accès aux soins, prise en charge du patient mourant, dépenses de santé et formation du personnel médical. Autant d'éléments d'analyser par les chercheurs pour calculer un index de fin de vie. Et dans quel pays on meurt le mieux ? Donc vous avez le Royaume-Uni, la France est 10e et le dernier pays c'est l'Irak, où des années de guerre ont pesé sur les ressources de santé. Le chiffre du jour, c'est 6. Il y a 6 métiers qui connaîtront peu le chômage dans les prochaines années et ces métiers sont dans le domaine médical. Vous avez les médecins généralistes, puisqu'avec le virage ambulatoire que prévoit la future loi santé, il y aura de plus en plus de centres de santé en ville qui auront besoin de médecins généralistes. Les infirmiers, 219 000 postes à pourvoir d'ici 2022. Les aides-soignants qui vont être de plus en plus impliqués, 233 000 postes à pourvoir aussi. Les orthoptistes, ce sont les kinés des yeux, les sages-femmes et les kinés. Merci beaucoup Elisabeth Assayag. Europe 1.